Alors, on est toujours à Copenhague. Comme vous pouvez le voir, la température est merveilleuse. Beau ciel bleu. À peu près 21 degrés. Juste parfait pour visiter. Puis ici, on est dans peut-être ce qui représente le plus la ville de Copenhague au niveau du monde. Le petit quartier avec les maisons sur le bord du petit canal. Toute beauté. Des terrasses, des restaurants tout le long. Avec une partie du centre-ville en arrière. Des vélos à perte de vue ici, comme on avait déjà appris lors de notre premier voyage, il y a 6 ans. Ils estiment qu'il y a environ 1 million de vélos en ville. Alors il y a des stationnements à vélos partout. Il faut respecter les vélos et les vélos nous respectent. Le mot magique. Voilà, Copenhague, capitale du Danemark. Ouais. Ça, c'est beau. Ça qu'on décide. La tradition en Europe. Les cadenas accrochés après les ponts. Tradition, ben, on attache le cadenas et puis on jette la clé à l'eau. C'est supposé sceller notre couple. Alors aujourd'hui, si je me trompe pas, on est mercredi. On vient d'arriver à Stockholm, capitale de la Suède. Un petit peu plus petite que Montréal en population. La ville est construite sur 16 îles différentes. Alors il y a de l'eau partout, des ponts. C'est superbe, c'est beau. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Alors, comme je le disais, on est dans le petit village ou la petite ville de Sigtuna, au nord-ouest de Stockholm, à peu près 40-50 km. Toute petite ville, première capitale de Suède. De ces vieux bâtiments ici. C'est pas l'activité qui fait le charme de la ville. C'est ce qu'on dirait plutôt tranquille. Mais bon, c'est comme partout ailleurs, ça a un certain charme. Alors après
l'ancienne capitale de la Suède. On vient d'arriver dans un village un petit peu plus conséquent, une ville, Uppsala, où on doit, entre autres, visiter une super cathédrale qui est en arrière de nous, là, présentement. Alors, on est en Suède et puis c'est comme au Danemark. Alors, regardez l'importance des vélos dans la ville. Tout le long. Stationnement à vélo. Tout le monde voyage en vélo pour aller travailler. Dans un peu. On est dans l'enceinte du musée. Là, on est à l'extérieur présentement. Puis c'est des maisons typiques qu'on nous dit du Moyen Âge avec du bois qui a été spécialement traité dans ce temps-là avec les moyens qu'ils avaient. Encore ici. Alors, pour information, le musée intérieur ferme à 16h. Nous, on va se promener tranquillement. Vous me direz quand vous en aurez marre, sinon on fait le tour probablement en 1h30. Je vous donne des explications un petit peu partout. Et puis après, on ne va pas sortir par la numérotier parce que c'est fermé. On va sortir par le chemin qui est juste là. On est passé devant, il était fermé maintenant, mais il sera ouvert tout à l'heure. Donc, alors, on est toujours près du village de Lillehammer, les Jeux olympiques de 1994. Et comme vous voyez, ben, il y a toujours des gens qui s'entraînent. Alors, on tourne un petit peu et on a les deux tremplins. Längde 90 meter, poängsom 111. Startar med satsen Andreas Ottesen, Fjärrstadskila. Lillehammer, les Jeux olympiques. Là, le télésiège fonctionne naturellement, puis on a qui s'entraîne. On en a vu descendre tout à l'heure. On va essayer d'en voir un autre. Längde 84 meter, poäng 97 blank. Startar 18. Sander Kolberg, Kongsberg IF. Tiens, il y en a un qui descend. On va essayer de le... Hop là, il est là. on a été chanceux. Ouais. On va voir si on est capable de... Il y en a sûrement un autre qui va descendre bientôt. Il y en a un autre qui s'en vient. Hop là. Pouf. Il arrive jusqu'à nous. Sur le gazon. Hop là. Alors, une petite vue ici de la ville, du centre-ville de Lillehammer, au cœur de la Norvège. Norvège du Nord, pas mal. Et si vous voulez apprendre à parler norvégien, bien, Litteraturhaus ou Hus, bibliothèque. Alors vous savez parler norvégien maintenant. On a une statue ici représentative de la région. Chaque année, il y a une course qui fait à peu près 50 km qui commémore l'événement qui part d'ici. Elle part en haut du tremplin, il y a une grande piste dans la forêt.
Voilà. Et toujours comme en Suède, on a le petit fanion, un petit étendard aux couleurs du pays. Alors, on revient de l'intérieur, mais je vais passer le film en avant pour l'histoire de quelques caractéristiques de ces églises, celle-là en particulier qu'on vient de visiter. Date du 10e siècle, 11e, excusez-moi, 11e siècle. Et puis, il y a certaines ailes, comme la première qu'on voit ici en avant, qui ont été rajoutées quelques siècles plus tard. À l'origine, naturellement, les fenêtres n'existaient pas. Tout ce que l'église comportait comme ouverture sont des petites lucarnes qu'on voit ce côté ici. On en voit une autre ici. C'est les seules ouvertures et il y en a naturellement sur les côtés et en arrière. Alors, ça faisait une église très, très sombre. Naturellement, bon, c'était éclairé avec des cierges puis des chandelles à l'intérieur. Mais c'est tout du bois à l'origine. La construction originale, on sent quelque chose. C'était tout du bois embouffeté. Aucun métal, aucun clou. Assez particulier, de toute beauté. Église toute construite en bois. Je ne sais pas de quelle date, là. Le guide va nous le dire tout à l'heure. Les fameuses églises de Norvège qu'on entend parler. Avec les toits tout en tuiles de bois. Les décorations. Regardez ça là. Tout en bois, hein. Superbe. Alors aujourd'hui, après une course folle dans les montagnes, dans les vallées, on a notre premier contact avec un fjord norvégien. On est en direction apparemment du plus beau fjord, Geiranger. On n'est pas rendu encore. On a encore, on dit 3 quarts d'heure de route. Mais on commence à se familiariser avec le paysage. C'est tout simplement époustouflant. Quelques maisons dans le fond. On voit les bateaux sur l'eau. Et la route qui remonte de l'autre côté. Tu passeras en Suisse. C'est aussi simple que ça. Les montagnes de Suisse, il n'y a pas le vallée n'est pas rempli d'eau. On va de repartir du village de Geiranger. On est sur une halte du bord de route. La vue est époustouflante.
C'est incroyable. Regardez-moi la grosseur du bateau en bas. On recule. La montagne en face. Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Alors, à la fin de la journée, on vient d'arriver complètement à la pointe ouest de la côte de la Norvège. On est juste au-dessus de la dernière ville de cette bande de terre, la ville de Helesund. Alors, ce qu'on voit au loin, c'est l'océan Atlantique. On a quitté la région des fjords. On est complètement au bout. Et ce qu'on voit en bas, regardez-moi ça, toi. Et on va aller de l'autre côté, un petit peu plus loin. On reprend notre visionnement. Et regardez-moi ça. La vue qu'on a d'ici. C'est magnifique. Point de vue qu'on a d'ici. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah oui, c'est vraiment beau. Ouais. La météo pour la prendre la photo et la voir. Des fois, tu avais tout perdu. On n'était pas capable. On va faire ça. On a une bande de terre ici. Alors, on continue le visionnement de la ville. C'est de tout beau. De toute beauté, oui, comme vous dites, oui. Puis la ville s'étend, tout ce qu'on voit au loin, c'est tout, c'est des différents, peut-être des différents quartiers, je ne sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais c'est toute la ville d'Helesund. Helesund. On a une vue imprenable ici sur toute la ville. Regardez-moi ça de loin. C'est magnifique. Aujourd'hui, on est lundi, le deuxième lundi de notre voyage. On va donner un petit aperçu des rues de la ville Helesund. Puis un petit peu de rénovation sur les buildings, sur les édifices ici. Notre autobus, Christophe, qui nous attend avec de partir.
On est devant notre hôtel et puis on devrait partir à peu près une demi-heure. Redescendre vers le sud, dans la Norvège. Ce matin, on s'en va marcher sur un glacier. On s'est habillé un petit peu plus chaud. Si vous voulez voir dans quelle ville nous sommes, à Ålesund. Voilà. C'est une ville toute en côte et en descente. Toute la ville est comme ça. Jusqu'au niveau de la mer. Parce que comme je l'expliquais hier, on est à l'extrémité ouest complètement de la Norvège. On donne directement sur l'Atlantique. Le début des fjords. Voilà, on va continuer un petit peu plus loin. Cet après-midi, apparemment dans le fjord le plus profond de la Norvège. On nous dit qu'il est à peu près 1 kilomètre de profond. On s'en va quelque part dans le fond de ça, là. C'est assez impressionnant. C'est ça qu'on s'attendait à voir, puis c'est ça qu'on venait voir ici. Alors ici, on croise, d'après notre guide, des ferries norvégiens de nouvelle génération. S'alimentent en énergie avec l'eau et le soleil. Aujourd'hui, disons que on va laisser faire le soleil. Apparemment qu'ils s'alimentent avec ces deux sources d'énergie-là. Il n'y a pas de pont. Les véhicules montent les rampes et sont dirigés à l'intérieur du bateau. Aujourd'hui, on est arrivé dans une des villes, sinon la ville la plus visitée de Norvège, Bergen. On a visité, on a fait un tour de ville ce matin, et puis on vient de ici le chemin sur un observatoire. Alors, le port est omniprésent ici. Bateau de croisière. Toutes sortes de bateaux, des bateaux de pêcheurs, n'importe quoi. Beaucoup de pêche naturellement. Des marchés de poissons. Le poisson le plus commun ici, sur les côtes de Norvège, la morue. Regardez-moi ça, toi, l'affût qu'on a d'ici. On est chanceux présentement, il pleut pas. Parce qu'à Bergen, je ne sais pas s'il y a des statistiques, mais d'après moi, il pleut à tous les jours. Là, on a une mini éclaircie. Il ne tombe rien. Quand on visitait la ville tout à l'heure, on a eu des trompes d'eau. Probablement un microclimat de la ville à cause de l'océan qui est juste au bord des dernières îles. Et puis les fjords qui rentrent à l'intérieur des terres.
Voilà Bergen, 300 000 habitants à peu près, la deuxième plus grosse ville de Norvège. Voilà, c'est ça la vue qu'on a d'ici, magnifique. Alors ce matin, on est mercredi. On vient d'arriver dans, on peut dire, la ville la plus touristique de Norvège, Bergen. On est sur le bord de l'Atlantique, on est parmi les fjords et c'est la ville à peu près la plus visitée. Alors si on regarde le charme des bâtiments ici, on est directement sur le port ce matin. C'est à peu près un des plus beaux endroits pour le visiter. Avec ce petit bateau, en un quart d'heure, vous reliez l'île la plus proche. C'est très rapide. Il y a beaucoup de gens qui prennent le bateau pour venir travailler en ville ou l'inverse. Ceux qui habitent ici, qui travaillent sur On a un petit peu de soleil ce matin, on est chanceux. Parce que depuis qu'on est arrivé hier, c'est des trombes de pluie. Celle qui est à gauche, c'est l'église de la Sainte-Croix. Voilà, on va continuer un petit peu plus loin. On est dans un ancien quartier de Bergen qui s'appelle Bryggen. Alors c'est des maisons qui datent des années 17 et 1800. Tout en bois. C'est juste à côté du port. Alors, le principal de ces maisons, c'était des entrepôts de poissons. Alors aujourd'hui, dernier jour du voyage, vendredi. Le seul contact qu'on aura avec la capitale, Oslo, prononcé Oslo en norvégien. Ici, on a l'hôtel de ville. Puis c'est ici que se remettent annuellement les prix Nobel de la paix seulement, parce que les autres Nobel se remettent à Stockholm en Suède. À Oslo, c'est le prix de la paix. Alors Oslo, ben, c'est comme toute grande ville, des immeubles. Le guide nous dit que la ville s'est modernisée beaucoup dans les 15-20 dernières années. Ici, entre autres, on a ce qu'ils appellent le centre Nobel à la mémoire d'Alfred. Et ces buildings un petit peu plus loin, de la construction. Demain, ici, il y a un gros marathon. Plusieurs milliers de coureurs. Alors, il y a des échafaudages et puis ils préparent tout l'endroit du port ici pour accueillir l'événement. On va aller un petit peu plus loin, voir autre chose. Alors, selon les informations qu'on a eues, ce bateau-là, bateau viking, donc, il s'était appelé des Drakar. Ce bateau-là a été retrouvé dans le fond d'un des fjords de Norvège et date de l'an 820. Donc, il a plus de 1200 ans. Alors, il a été restauré, mais toujours debout.